Il me fait plaisir de vous rencontrer pour vous présenter une activité des plus importantes qui se déroule dans le cadre du 49e Congrès eucharistique international, la procession du Saint-Sacrement. C'est une activité qui a pour but de dire notre joie de croire, c'est de dire ouvertement la foi d'un peuple, sa solidarité envers son Seigneur. L'agora est un point d'arrivée, mais ce qui est important, c'est de marcher à la suite du Saint-Sacrement pour dire sa foi au Seigneur. C'est ça, d'abord, qui est important, cette marche d'affirmation de notre foi, de notre joie de croire en celui qui vient nous visiter. Alors, très simplement, la vision artistique qui va se retrouver de manière diffuse à travers tout le congrès eucharistique, elle vise deux objectifs. D'abord, celui de se souvenir, de se rappeler du patrimoine, parce que personne ne l'ignore, notamment à Québec, on possède un très riche patrimoine religieux. Donc, on va apporter des éléments nouveaux, sans rupture complète avec ce qui s'est fait par le passé. C'est une marche, c'est un exercice spirituel qui est une marche et qui entourera justement le tabor, la présence du Seigneur, et avec des gens qui seront habillés en costumes liturgiques et d'autres en costumes plus populaires, avec beaucoup de couleurs, de bannières, de banderoles, de messages écrits, de slogans, mais ce sera en prière. Vous savez que dans notre histoire, la première procession a été organisée par Jacques Cartier dans l'hiver 1535, quand il a été pris dans les glaces et qu'il était en train de perdre tous ses marins du scorbut. Alors il a décidé de faire une procession à la Vierge Marie, dont la statuette avait été placée dans un arbre, à peu près 100 mètres de la rivière Saint-Charles. Et puis, ils sont allés en procession pour supplier la Vierge de les aider. Mon message aujourd'hui, c'est d'inviter la population à ce grand événement.